Savoir scrimer, c'est bien, mais est-ce que ça suffit pour pouvoir coacher des gens? Peut-être que vous n'avez pas vu, mais hier, j'ai sorti une vidéo avec un top 8 des choses à ne pas reproduire quand on débute le scrim. Et il est vrai que dans ma vidéo, je parle beaucoup au ressenti de par mon expérience. Mais est-ce que ça veut dire que je peux coacher quelqu'un? Eh bien, la réponse est non, absolument pas. Et on va s'attarder sur le point 4 où je parlais de respiration diaphragmatique. Alors dit comme ça manque de précision et ce n'est pas du tout clair. Ça ne l'est pas parce que je ne suis pas coach, je n'ai pas été formée pour ça et j'ai jamais vraiment été coachée, c'est beaucoup d'autodidacte, donc je parle vraiment beaucoup au ressenti et il n'y a pas de mal à ne pas tout savoir même quand on performe. C'est pas parce qu'on scrim qu'on est forcément coaché, qu'on est forcément coach, parce qu'il faut se former pour ça. C'est pas parce que tu fais du basketball que tu peux devenir un coach également de basketball ou peu importe la pratique d'ailleurs. J'ai personnellement connaissance de beaucoup de choses de par mon expérience. Ça ne veut pas dire que je connais bien tout le vocabulaire. Ça ne veut pas dire que je n'ai rien à apprendre encore aujourd'hui après 12 ans de pratique. Bien au contraire. On a tous à apprendre des uns et des autres et ça va être la morale de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout parce que vous allez apprendre des trucs trop cool. Un coach a laissé un commentaire sous ma vidéo. Il s'agit de Florian, coach vocal de Sing and Scream. Si vous connaissez pas, c'est vraiment rempli de super coachs et je vous conseille de suivre leur page et de prendre des cours avec eux, voilà. Pas avec moi parce que je suis pas coach. Il est juste revenu sur le point 4 avec justement cette histoire de respiration diaphragmatique et du coup je lui ai demandé les informations en privé et voici sa réponse. Donc la respiration diaphragmatique. Le truc, c'est que le diaphragme, donc muscle en parapluie qui s'accroche à l'intérieur des côtes, c'est un muscle dont le principal rôle est d'inspirer. C'est-à-dire que quand il se contracte, il s'abaisse, il ouvre les côtes, et du coup, il crée l'inspiration. Donc le mode de respiration par défaut, c'est une respiration diaphragmatique. Et je vois que tu as l'air d'aller plutôt pas mal à la salle, tu sais que les muscles, globalement, ils fonctionnent que dans un seul sens. Ce qui fait que le diaphragme, c'est pas un muscle expirateur, qui nous intéresse beaucoup dans le geste vocal. Et donc, en ça, ce n'est pas lui qui crée l'expiration, il joue un rôle très très secondaire au mieux dans l'expiration en fait. Il y a quelque chose que tu as décrit dans ton Reels qui est super intéressant parce qu'il est plus vrai en termes de sensation qu'il est en termes physiologiques. Tu dis, bah, il ne faut pas forcer avec sa gorge, c'est vrai, il ne faut pas forcer avec sa gorge. Par contre, en vérité, quasiment tout se passe dans la gorge physiologiquement. Les mécanismes de vibration se font dans la gorge. Et tu as montré plutôt ta ceinture abdominale. Ce qui me laisse à penser que toi, tu parles plutôt du coup d'un certain engagement, et donc du soutien, je vais mettre des très gros guillemets dessus, je les ai fait en vrai, putain c'est fou, je les ai fait en vrai pour te parler, c'est incroyable. Le soutien qui est un vaste sujet, qui n'est pas du tout quelque chose de très uniforme et qui va varier selon les besoins. Un certain engagement de la ceinture abdominale, et en fait si tu as tes abdos, et je parle vraiment du grand droit là qui sont impliqués, quand tu les serres, tu vas avoir un serrage au niveau de la gorge qui va s'appliquer. Je trouve ça très cool que tu dises de ne pas forcer avec la gorge parce que ça veut dire affranchissez-vous de toutes les tensions que vous pouvez avoir dans la gorge. Et ça c'est bien vrai. En revanche, si tu vas vers des styles de distorsion qui vont avoir un certain niveau de compression, tu vas retrouver ce donc une compression au niveau de l'abdomen, des grands droits, et donc de l'étage glottique, c'est-à-dire au niveau des cordes vocales. Et c'est quelque chose que tu as formulé sans formuler dans ton Reels. Et ça c'est intéressant, même si du coup, comme je le disais, c'était un peu imprécis quoi. En revanche, et là où c'est un peu plus important, on va dire, c'est qu'on a beaucoup dit aux chanteurs, chanteuses, de pousser avec le ventre ou de pousser vers le bas sur le périnée et sur ce plancher-là. Et ça, par contre, ça peut avoir des effets dommageables au long terme. Notamment, on pense à des chanteuses, donc surtout côté femmes, où on va avoir des fuites urinaires, des descentes d'organes. C'est quelque chose qui a été beaucoup enseigné dans le classique et qui va poser un problème pour le soutien. Donc quand on fait de l'hypercompression, donc un geste où tu vas engager la ceinture abdominale, donc les grands droits, pour avoir une compression au niveau du larynx, et que ce mouvement il se fait en plus vers le bas, un peu comme si on faisait caca, ce qui est parfois décrit dans certains tutos, et ben là c'est un geste qui va pas être bon pour la santé au long terme. Et ça c'est peut-être le plus important. Globalement, et comme tu l'as souligné, il faut pas que ça fasse mal, même si je serais pas aussi catégorique que si ça fait mal, t'arrêtes tout de suite. Et je pense qu'il y a un discours pédagogique à avoir autour de ça, mais c'est pas dramatique. C'est plutôt. Je sais plus où j'en viens, je me suis perdu, putain. Tonique, un geste doit être. Ces gestes-là, ils vont être particulièrement toniques par rapport à d'autres qui sont beaucoup plus légers, plus que forcés. C'est peut-être là où il faut avoir un discours bien dosé, tu vois.